les moments les plus beaux que la vie nous donne, il faut les garder dans le cœur à tout jamais. Je m'appelle Christelle Giannini, j'ai 26 ans et je suis employée de commerce immobilier fiduciaire. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans. On est parti d'Italie. Mon papa a pris un poste ici en Suisse d'horloger. Donc, disons, malgré le fait qu'il a toujours voulu tout nous donner, financièrement, ce n'était pas forcément la meilleure des situations. Et du coup, quand je suis arrivée à la majorité, j'ai découvert dans une certaine mesure un certain nombre de dettes qui venaient du coup de ma situation familiale. Et du coup, voilà, en 2020, j'ai emménagé sur le canton de Vaud. J'ai quitté le Valais pour m'installer avec mon compagnon actuel. J'ai fait d'abord 2 mois dans une entreprise où ça ne s'est pas du tout bien passé. Du coup, j'ai dû aller les confronter pour certains problèmes. J'ai trouvé ensuite un travail de serveuse juste en dessous de chez moi, du coup c'était cool. Et j'ai fait 6 mois. Après, le Covid revenait un peu, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc j'ai été licenciée parce que voilà, dernière arrivée, première partie. Et du coup, le jour même, je suis descendue en ville et j'ai été au McCafé. Et puis par pure chance, voilà, ils cherchaient quelqu'un. Et du coup, je suis restée là-bas 6 mois et ensuite mon apprentissage commençait en tant qu'employée de commerce. J'ai choisi l'immobilier parce que pour moi, l'immobilier s'apparente beaucoup à la réalisation des rêves des personnes. Généralement, les gens essayent d'habiter dans un endroit où ils se sentent bien et la plupart du temps, c'est parfois des coups de cœur. Et du coup, j'accorde beaucoup d'importance aussi au fait de les aider à gérer correctement leur immeuble et puis je prends soin je les bichonne un peu. Voilà. 6 mois avant que je commence mon apprentissage, mon papa est tombé malade d'un cancer des poumons. Donc à ce moment-là, j'étais pas encore apprentie, je travaillais au McCafé. Donc ça a été un périple de devoir prendre en charge un apprentissage plus suivre mon papa, surtout que je suis la fille aînée et puis voilà, il y avait des conflits un peu familiaux, ce qui faisait que c'était vraiment moi qui avais la charge de suivre mon papa. Et du coup, voilà, tout le long d'apprentissage, il a été malade et puis il est décédé en décembre 2023. Ces derniers jours à l'hôpital, il avait été amené aux soins palliatifs à Martigny. C'était compliqué parce que ça s'approchait de la période de Noël et puis moi, voilà, je savais un peu où ça allait mener parce que je l'avais vu physiquement sur son corps. Et du coup, les derniers jours à l'hôpital, c'était quelque chose d'un peu comme une sorte de rêve flou, mais il y avait plein de gens à l'hôpital, dont la famille. Et puis, en fait, il en va un peu du miracle, mais mon père a réussi quand même à m'appeler alors qu'il était assez médicamenté. Il était un peu perdu, on va dire. Donc, je l'ai rejoint, j'ai dormi là-bas et puis c'est dans mes bras, on va dire, qu'il s'est endormi. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je sois là jusqu'à la fin. Donc, voilà. C'est clair qu'après un décès, il y a toute la question administrative, donc il faut régler et faire ses démarches déjà. Donc le soir même, en fait, j'étais en train de régler toutes les questions administratives liées aux funérailles. Mais par contre, c'est clair que ça avait quand même aussi un certain coût, que la compagne de mon papa s'est totalement déchargée de payer parce que ça faisait que 2 ans qu'ils étaient ensemble et du coup, elle ne trouvait pas la nécessité de payer ça. Et donc, j'ai dû aussi assumer seule cette charge. Mais disons, je l'ai fait par plaisir parce que je savais que c'était la finalité de ce qui s'était passé. Et après, il y avait aussi toute la partie où il fallait le ramener en Italie, ramener les cendres et puis faire ce qu'il avait demandé selon sa volonté. Donc voilà. La première année, c'était un petit peu compliqué. J'étais dans une très très petite structure où je ne m'épanouissais pas du tout parce que malheureusement, il n'y avait pas une charge de travail assez quantitative pour que je puisse être épanouie. Du coup, j'ai préféré chercher pour la 2e année dans une plus grande structure pour que je puisse voir déjà tous les domaines de l'immobilier. Je m'appelle Nora Rebutini, je travaille donc chez Cogestime depuis maintenant 7 ans en tant qu'assistante de direction et j'ai repris donc la fonction de responsable des apprentis depuis 2023. Et c'est justement là que j'ai accompagné Christelle
qui est arrivé, donc rupture d'apprentissage chez son ancien employeur, qui est arrivé, qui m'a appelé. Premier entretien téléphonique s'est très bien passé, je l'ai tout de suite convoqué pour venir faire un entretien donc, chez nous. On va dire le contact a été très facile, Christelle est quelqu'un d'honnête et de loquace, on va dire, donc ça a été facile de discuter avec elle. Le premier contact s'est super bien passé, ce qui a conduit très très rapidement à lui proposer de venir finir son apprentissage chez Cogestim. Après, la deuxième et troisième année, c'était incroyable. Je suis vraiment arrivée ici où je me trouve actuellement. Ils m'ont tout de suite super bien accueillie. J'ai été en comptabilité 8 mois. Ensuite, j'ai changé de secteur pour l'APP. Puis c'est là où je me suis vraiment épanouie. Après, j'ai fait 6 mois de location et je suis revenue les 6 derniers mois en PPE. Et puis du coup, c'est là que maintenant je finis ma formation. Merci de la personne que tu es, merci de ce que tu as apporté à l'entreprise et merci de ce que tu m'as apporté à moi personnellement avec ton écoute, ton amitié et surtout ta collégialité. Pour ça, au nom donc, de l'entreprise et surtout en mon nom à moi, je te dis un grand merci. Ma formatrice, déjà, je vais dire un infiniment merci beaucoup. Merci beaucoup d'être une formatrice extraordinaire. Et je pense la meilleure. Et du coup, qu'elle sait très bien gérer les apprentis, qu'elle assure et puis que j'espère qu'elle sera formatrice pendant très longtemps parce qu'elle a beaucoup aussi à ramener aux apprentis. Je voulais aussi remercier mon compagnon André qui du coup a suivi tout depuis le début. Je suis infiniment reconnaissante de ça. Voilà.